Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour faire une nouvelle guidance. Donc là, aujourd'hui, on est jeudi, donc on va voir ce qu'on nous prévoit pour cette fin de semaine, quelles sont les énergies, quels sont les messages qu'on a à passer. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, qu'il se peut qu'il y ait des messages qui vous concernent vous, des messages qui concernent d'autres personnes par rapport auxquelles vous avez une problématique. Et il se peut aussi qu'il n'y ait aucun message pour vous dans cette guidance, hein, donc soyez vigilants par rapport à ça. Par contre, si vous voulez des messages personnels, si vous avez une problématique personnelle, eh bien, on peut le voir ensemble en guidance privée, hein. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de reprendre l'oracle de la géométrie sacrée. Je ne sais pas pourquoi, j'étais attirée par ça ce matin. Donc, on verra ce qu'on a à nous dire. Et puis, je vais commencer avec l'oracle fabuleux pour voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, on parle de conflit, d'éclosion et d'intuition. Alors, peu importe le contexte, hein, on peut voir que sur la période passée, il y a eu des conflits. On a peut-être été en conflit envers soi-même, on a peut-être été en conflit avec d'autres personnes, on a peut-être été en conflit par rapport à une décision à prendre, quelque chose qu'on avait peut-être du mal, à un choix qu'on avait peut-être du mal à faire. Et donc là, on est dans la phase d'éclosion, c'est-à-dire qu'on a probablement eu des éclairs de lucidité, on a peut-être eu des révélations, on a peut-être compris des choses, on a peut-être simplement des projets en rapport avec ce qui est la situation qui a été conflictuelle. Et donc là, on a des choses qui sont en train d'émerger, hein, probablement des réponses qui arrivent ou des doutes qui s'éloignent ou des peurs ou des croyances qu'on a réussi à occulter. On est en train de s'éveiller par rapport à la situation, de prendre conscience de certaines choses. On a probablement aussi envie de faire, peut-être suite au conflit qu'il y a eu, on a peut-être envie aussi de montrer qu'on a changé, on a peut-être envie de montrer qu'on a des nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses. Et donc, on a la carte de l'intuition. Donc, ça peut nous confirmer on va suivre son intuition, on va l'écouter. On n'a probablement plus envie d'être en conflit, que ce soit envers soi-même ou envers la situation ou envers d'autres personnes. Là, on a envie d'écouter son intuition, d'écouter ce qu'on ressent, d'écouter la petite voix intérieure qui nous parle, qui nous guide. Donc, on va voir avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément de ça. Alors, donc, on a la carte d'une femme. On a la construction. On a la mort. L'hiver. Et la route difficile. Donc là, moi, c'est par rapport aux premières cartes. Ces cartes-là peuvent me confirmer que on a effectivement eu un conflit par rapport à une femme, probablement. On est en train de grandir petit à petit. On est en train d'échafauder des plans. On grandit graduellement, hein. On passe les étapes une à une. Donc, on peut supposer que ça prend du temps, tout ça. Cette période de conflit, on a envie qu'elle s'arrête, on a envie de passer à autre chose parce que on a probablement eu une période difficile, hein, avec cette carte de l'hiver. On a peut-être été en non-communication, on s'est peut-être isolé, éloigné, et donc la route sinueuse là peut nous indiquer que effectivement le parcours pour arriver à enfin écouter son intuition a été long et difficile. Il y a eu probablement beaucoup d'obstacles
à cause de ces conflits internes, de ce conflit peut-être avec d'autres personnes, mais on a la carte de la mort hein, qui nous dit que on n'a plus envie de ça, on a envie de passer à autre chose, on est en plein essor, en plein éveil, on est en train de grandir spirituellement, mentalement, on est peut-être davantage aussi à l'écoute de ses sentiments par rapport avant, peut-être qu'on était dans l'ego, qu'on était campé sur des croyances qui nous limitaient dans notre parcours, hein, qui nous faisaient peur. Et donc là, on nous dit que bah, on veut plus de ça. Hein, même si le parcours a été long et difficile, on commence à écouter son intuition. On commence à se rendre compte peut-être qu'on n'a pas été juste envers soi, pas été juste envers les autres, on s'est trompé de chemin. Et donc là, on a envie de d'être plus attentif aux besoins, aux ressentis qu'on a. Hein. Alors, avec l'oracle murmure de la nature, on va voir, on peut nous dire en complément de tout ça, on a l'habilitation qui peut nous indiquer que dans les conflits qu'on a pu avoir envers soi, peut-être on ne se pensait pas capable de mériter ou qu'on ne méritait pas la situation. On pensait peut-être que c'était pas pour nous, que de toute façon on n'y avait pas droit. Et donc là, on commence à percevoir peut-être le fait que bah si, on y a droit. On est comme tout le monde, on a droit au bonheur, on a droit peut-être aussi à des erreurs et à rectifier les erreurs. On a la possibilité en nous, on a le potentiel. On a fait un vœu, donc probablement on est en train d'espérer un nouveau départ, d'espérer renaître d'une situation. On a peut-être envie de renaître soi-même, hein, en étant différent, en ayant un point de vue différent, en agissant différemment. On peut avoir aussi envie de voir une situation renaître, hein, et donc on a l'espoir, hein, on a compris qu'on y avait droit et on espère que ça va pouvoir se faire. Et on a la carte « Élancez-vous avec foi ». Donc, on commence à prendre conscience que bah, on a peut-être fait des erreurs de parcours, hein, on s'est peut-être mal comporté, on s'est peut-être fait du mal, on a peut-être fait du mal aux autres, mais on se rend compte qu'on a le droit de rectifier les erreurs, on a le droit de revenir sur le bon chemin, on a le droit peut-être au pardon. Et donc, on espère hein, que c'est ce qui va se passer quand on va enfin franchir le pas. On va franchir le pas parce qu'on écoute son intuition, qu'on n'est plus guidé par l'ego qui nous freinait. Et donc, on a davantage foi en l'avenir, on y croit davantage. Alors, je vais prendre une carte dans la numérologie pour voir quel est le comportement de la personne concernée par ce tirage, quel positionnement cette personne doit adopter. On a « Je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership. Je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie. Je prends de nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seul contre tous. Je montre la route. Je guide. » Donc, vous voyez, pardon. On est vraiment sur un chemin où on a envie de passer à l'action, on a envie de prendre les choses en main, on a envie de rectifier le tir peut-être, on a peut-être envie aussi d'être plus responsable dans ses actes, hein, du fait qu'on est plus en harmonie avec ce que nous dicte notre âme. Et puis on va voir si le conflit concerne d'autres personnes, quelle est la position à adopter par rapport à l'autre personne, justement. Et on a la réflexion, le sens. Hein. Donc, cette personne pourrait, s'il s'agit d'un conflit avec vous, par exemple, eh bien, cette personne pourrait avoir besoin de réfléchir et de faire des recherches
de prendre son temps pour l'analyser, donc c'est probablement ce qui s'est déjà passé. On a une personne qui peut aussi vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité, donc montrer peut-être qu'elle a changé, montrer qui elle est réellement. Hein, c'est probablement une personne qui s'est cachée derrière ses peurs. Et donc, on a une personne qui peut aussi être plus concentrée sur le sens à donner à ses actions et être sur le chemin de la prise de conscience. Hein, donc, avec l'écoute de son intuition, on a une personne qui prend conscience de beaucoup de choses, qui prend conscience peut-être de ses erreurs, qui prend conscience de ses réels besoins, qui prend conscience de ses vrais ressentis, hein, sans se cacher derrière des fausses croyances ou des limitations personnelles. Hein. Donc on a quand même un message qui nous indique hein, qu'on a des personnes qui retrouvent foi en elles, qui retrouvent foi en la vie, qui retrouvent espoir, qui ont envie de donner du sens à leur vie par rapport à- avant des personnes qui s'étaient probablement perdues, hein, qui avaient perdu le sens de leur vie, qui avaient perdu pied, qui savaient peut-être plus qui elles étaient, ni où elles étaient, ni ce qu'elles voulaient. Et donc là, on a des gens qui sont en train de changer à ce niveau-là. Alors, le message de la géométrie sacrée nous parle de petite musique de nuit. Rien n'est séparé. Tout s'interprète, se relie, se reflète, se répond d'une manière ou d'une autre. Ton énergie se répand autour de toi, influence la vie et les personnes que tu rencontres. Tu es également, même inconsciemment, réceptif à ce qui t'entoure, à ceux que tu côtoies, à leur joie de vivre ou au sombre côté de leur âme. Tout est vibration, fréquence et vient pénétrer ton aura. L'orientation de tes pensées est dirigée par deux forces opposées, découlant de la dualité présente sur votre monde. Deux couleurs prédominent, le blanc et le noir, chacune a sa note et sa sonorité. La lumière blanche et la lumière sombre jouent leur partition au creux de ta conscience. Comprends alors le pouvoir que tu détiens afin que la note supérieure de ton cœur s'élève au-dessus de la cacophonie ambiante. Que ta présence sur ce monde soit comme la petite musique de nuit que l'on aime écouter, qui trotte dans la tête, fait du bien, réjouit, fait sourire, apporte chaleur du cœur et gaieté. Tu deviendras ainsi vecteur de bonheur. Tous auront envie de se tourner vers toi. Voilà, donc on a une belle conclusion sur ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, que vous pouvez mettre les commentaires, vous pouvez mettre des j'aime, vous pouvez aussi vous abonner si vous aimez la façon dont je fais les tirages. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous dans tous les cas.